L'Église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Ma paix saluer et bien-aimé Sœur Valesco qui a direction service en matin. Et m'a salué l'Église baptiste d'expression française de Montvernon qui a service de jeunes matin. M'a salué réseau pèlerin tout qui connecté ensemble avec nous pour la gloire de Dieu. Mais qui t'aime dire au matin, mes bien-aimés, que moi t'attendais avec un peu d'intérêt la prière que Sœur Georges t'a adressée pour Haïti. Donc, à travers la prière, ça, nous pourrons comprendre, nous pourrons chercher moyen pour nous dire comment comprendre les prophéties du temps de la fin. Et pour nous chercher moyen pour nous comprendre les prophéties du temps de la fin, nous allons ouvrir la Bible nous ensemble avec moi, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 3 jusqu'à verset 8. Mais moi-même, je prends 3 versets pour me lire pour nous. C'est le verset 3, le verset 4 et le verset 8. Et qui t'aime lire pour le verset 3 qui dit: Il s'assit sur la montagne, il lance Jésus, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et le verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La paix bon Dieu avec l'Église. Amen. Et qui t'aime saluer le berger de l'Église, en particulier le pasteur Eddie Brun, pour ne pas oublier. Mais bien aimé dans le Seigneur, la grande prophétie du Seigneur Jésus, en Matthieu chapitre 24, l'idée pour but de nous renseigner sur les temps de la fin et particulièrement sur la consommation du siècle en rapport avec les circonstances des chrétiens. La prophétie trouvée en Matthieu chapitre 24 l'y encore mentionnée en Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. Dans une ou bien dans l'autre, soit Marc 13 ou bien Luc 21, de ces deux évangiles, prophétie ça est moins localisée au temps de la fin que dans l'évangile de Matthieu. Prophétie qui est dans Marc 13 et Luc 21, est moins localisée au temps de la fin que dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, dans le chapitre 24, là, il parlait de bouleversement. Comme, mes bien-aimés, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, là, il parlait de bouleversement comme guerre et des bruits de guerre que nous voyons dans Matthieu, chapitre 24, verset 6. Il parlait encore une nation contre une nation et en divers lieux des famines et des tremblements de terre dans Matthieu 24, chapitre 7. Toute période si troublée ça, yo terminée par l'évangile du royaume, n'est cependant pour le monde que le commencement des douleurs dans verset 8 là. Alors, bonne nouvelle du royaume ça, il va le prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça que nous lit en Matthieu. Ça que nous lit en Matthieu, chapitre 24, verset 14. Église baptiste d'expression française, service de jeunes du samedi, réseau de prière pèlerin. En pile moun, croyant ou non, yo connaît qu'elle existait une connexion entre les nouvelles Kabbaï jodi et prophéties que nous joignons dans les prophéties, nouvelles que nous joignons dans les prophéties bibliques. Cependant, moun qui dit que c'est chrétien, mes bien-aimés, ou t'as saisi pour eux, que yo pas connaît les 5 premiers livres de la Bible, qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, que nous relève le Pentateuque. Le Pentateuque. Yo pas capable de rappeler aucun verset du 10 commandements. Des 10 commandements. Yo pas capable de rappeler aucun verset. Sinon, yo capable de rappeler yon ou bien deux. Yo pas capable
chrétiens, oui, ils sont pas capables de nommer les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils n'ont pas même qu'à citer le nom des 12 apôtres de Jésus-Christ. Pour qui ça arrivait? C'est parce qu'ils n'ont pas participé à l'école du dimanche. Ils n'ont pas venu aux études bibliques. C'est tout simplement ça. Et en tout état de cause, mes bien-aimés, diverses nations, ils ont reconnu bibliquement illettrés, une bonne nation, pas qu'on n'a rien dans la Bible. Et de ce fait, beaucoup de gens ne reconnaissent pas la signification des événements du monde. Ils ne sont pas capables de comprendre la situation qui a passé là. Et selon Samli, dans Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7, qui ça le dit? Verset 6, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous n'avez pas qu'à comprendre ça, parce que pour comprendre ça, il faut qu'on aille dans la Bible, il faut qu'on participe dans l'école du dimanche, il faut qu'on aille dans l'étude biblique. Et actuellement, toi qu'à l'église a souffert dans l'école du dimanche le matin, personne ne va là. Ils ont essayé de faire en ligne, personne ne va monter. L'église ouvre encore, ils n'ont pas fréquenté l'école et études bibliques. Mais qui je peux nous faire comprendre la prophétie du temps de la fin? Parce que personne, l'homme, bague la science infuse. Sous n'importe examen on peut aller, ou suppose al chita sur une bonne classe, fait 9 mois à étudier, et puis dans le 10e mois, ou bon examen. Sous te préparé l'examen, ou passer test là, sous pas te préparer, ou échouer, ou à refaire. Même pas souhaiter que c'est pendant Jésus a retourné, et puis pour nous bon chrétiens, il y a à refaire. Et à refaire ça, pas cacher Dieu, c'est des douleurs amères. Ou pour le faire dans les grincements dedans. Mais, qui t'aime dire encore, si aucune nation n'est pas capable de comprendre Matthieu chapitre 24, verset 6 et 7 là, il coïncide avec les prophéties bibliques du temps de la fin. Pour qui ça? Parce que les prédications aussi, sont souvent basées sur des sujets comme le pardon, la fidélité, le péché, etc. Ces gens de messages au peuple de Dieu, ils ont rarement ou jamais, ils n'ont pas parlé des grands et des petits prophètes. Tandis que la Bible en général et les prophètes en particulier, ils ont d'importantes réponses que nous-mêmes, servantes et serviteurs du Dieu vivant, nous avons besoin pour nous connaître. Puisque l'héritage du royaume des cieux, il dépend essentiellement de notre vie en Jésus-Christ, de notre combat, dans le bon combat de la foi. Église baptiste d'Exception Procès de Mont-Vernon, service de jeunes du samedi, réseau de prières pèlerins, il y a déjà 2000 ans, lorsque les disciples, ils étaient venus en particulier, ils étaient venus pour demander Jésus, quel sera le signe de la fin? Mais sans besoin qu'on ait matin. Qui signe pour la fin? Jésus-Christ lui-même, il n'a pas écarté question. Il n'a pas couru pour question. Au contraire, il a spécifié toute une série d'événements à venir avant son retour. Il explique nous dans Matthieu chapitre 24. Il passe dans Marc 13 et puis il joint encore dans Luc chapitre 21. Pas oublier que ces 3 évangiles que je cite là, il y aurait les évangiles synoptiques. Et pour qui ça? Il y aurait les évangiles synoptiques. Et Jacques Auguste, c'est parce que ils ont vu d'ensemble. Est-ce que l'église là avec le matin? La paix de Dieu avec vous? Apôtre Paul, de côté parle. Apôtre Paul, de côté parle. Il décrit les événements de la fin avant le retour de Jésus-Christ en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Côté que l'a exhorté les chrétiens de Thessalonique en leur disant dans verset 15 ans, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre.
Et toutes instructions, ça, ce sont des instructions bibliques. Qui compte au joignot dans les études bibliques par le bien-aimé pasteur de votre église. Mais bien-aimé dans le Seigneur. La Bible, qui c'est la parole de Dieu, lui fait état de ces prophéties qui doivent être comprises par les serviteurs du Dieu éternel. Nous comprenons qui ça dit? Il dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. C'est ça que fait. Lorsqu'un serviteur de Dieu, bon Dieu, placé dans l'église, qui pour faire étude ça avec vous, pas minimiser Valel. Pour qui ça? C'est parce que, verset 3, dans Apocalypse chapitre 1, dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et nous allons lire encore dans Amos chapitre 3, verset 7, qui ça le dit? Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et amen. La paix de Dieu avec vous. Et en Daniel chapitre 2, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a demandé au prophète Daniel d'expliquer au roi Nebuchadnezzar le rêve pendant que l'Abdil au verset 28. Dans Daniel chapitre 2 verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Nous commençons, ouais, ça va privé là, dans la suite des temps, dans la suite des temps. Et un peu plus loin, mes bien-aimés, Jésus dit à disciples qu'au temps de la fin, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 11. Beaucoup de gens sont séduits aujourd'hui. En pile monde séduit, mais bien aimé, je ne vais pas cacher dire. Eh bien, si en pile monde séduit comme ça, détresse nous sera plus grande aussi. Tant que monde qui séduit, c'est tant que détresse nous la vie plus grande. Jésus, il t'a prédit en Matthieu, chapitre 24, verset 21, là, dit que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Mais qui t'aime dit, tant de temps que le monde a séduit, c'est tant de temps, le détresse nous, la vie plus grande, la même Dieu avec vous. Et suite, mes bien-aimés, à cette grande séduction, le faux prophète, il va tromper en pile monde, y compris les chrétiens. Il va tromper nous avec toutes sortes de miracles. C'est pour garder dans la télévision, qui joue ouais, en pile miracle à fait. C'est pour garder sur Internet, en pile miracle à fait. Mais est-ce que c'est vrai miracle qui est vrai? Il a fait de signes et de prodiges mensongers. Il a pas menti. Et selon, attendez ça, Paul pral dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9 jusqu'à verset 12. Mes amis, tendez bien, chrétiens, nous-mêmes qui suivons la fin des temps. Et quand vous sœur t'a prié tout à l'heure là, l'abdou, de temps en temps nous comprenons que gon bagay qui pral fait qui bien en Haïti, bagay la vin pi mal ces derniers temps. Pas gen moun qui parle ça. Mais c'est pour aller dans la prophétie du temps de la fin pour ouais. Verset 9 là dit nous mes bien-aimés, l'apparition de ce temps impie. Le mot impie ici signifie moun qui pas aucun rapport avec bagay qui gagne religion. Ou bien nous t'a capable brûler entre parenthèses les ennemis de Dieu. Se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ou même qui te fait provision pour pas jamais participer à une école du dimanche, pour pas jamais participer à une étude biblique, matin on m'encourage, recommencer, attendez, à partir de dimanche prochain, reprendre place dans l'école du dimanche, reprendre place dans l'étude biblique. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. De pour pas assister à l'étude biblique ou pas assister à l'école du dimanche, quoi me souvenir n'importe monde qui parle avec un mensonge sous ou pas défendre tête tout. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité
Parce que sous pas chitané étudio ou pas connaît vérité, hein, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La même bon Dieu a fait. C'est pas Jack Auguste qui a parlé là. C'est la Bible qui c'est la parole de Dieu qui a parlé là. D'ailleurs, il dit, dans 2 Pierre 1, verset 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de qui? De la part de Dieu. Mes frères et sœurs, à travers prédication ce matin, nous sommes capables d'apprendre que la prophétie de Matthieu, chapitre 24, ligue en donne 3 grandes parties. Qui est une bonne première partie. Et toute partie bagage ça yo, nous avons que nous mettons le téléphone nous sous mute pour nous capables d'entendre bien et pour nous capables de mettre en pratique. Première partie on concerne les Juifs. Matthieu chapitre 24 verset 1 jusqu'au verset 44. Nous avons 3 points là-dedans qui gagnent les tribulations que Juifs ont endurées. Nous venons dans verset 9. Les séductions auxquelles ils seront confrontés. Nous joignons dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 24. Et nous joignons dans petit c, la libération qui sera leur part. Alléluia! Verset 31. Qui t'aime le verset 31 pour qui est très important. Pour les Juifs, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ceci dit, il n'y a pas qu'à perdre. Ça qui c'est des serviteurs de Dieu. Et deuxième partie que nous joignons, Seigneur, dans Matthieu, mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 24, là, nous joignons ces temps de Matthieu, de Matthieu chapitre 24, verset 45, jusqu'au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Lise adressé à tous les chrétiens. Petit a. Le chrétien sert comme un serviteur fidèle et prudent. Nous venons dans Matthieu chapitre 24, verset 45 jusqu'au verset 51. Est-ce que l'église apprend note? Petit b. Le chrétien fidèle et prudent attend l'époux. Tout chrétien qui est fidèle, mettez l'huile dans l'embout. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Qui te parlé nous des 5 femmes, des 5 vierges, 5 folles, des 10 vierges, 5 folles, 5 folles. Ça, je te mettais l'huile dans l'eau, puis te retendre la venue de l'époux. Soyez des chrétiens comme ça. Préparez l'embout, parce que pita pitris. Petit c, le chrétien travaille comme un serviteur utile pour ne pas être jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. La paix, bon Dieu a fait. Troisième partie, dans l'évangile de Matthieu, que nous venons, et qui concernait le jugement des nations. Le jugement des nations, que nous venons dans Matthieu chapitre 25, verset 46, verset 31 à 46. Qui ça dit nous? Les nations seront jugées et elles feront l'objet de sentences d'après attitude vis-à-vis du Seigneur et de ses anges. Donc, si nation ça y ont recueilli le Seigneur et ses anges, alors le Seigneur pral dit pour eux, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Matthieu chapitre 25, verset 34 à 40. Mais si au contraire, ils ont rejeté le Seigneur, qui ça le Seigneur Jésus pral dit? Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41 à 46. Et bien, mes bien-aimés, moi, je connais que l'île n'a pas le fermer, je ne pas nous plus longtemps. Je conclue pour nous là. Je dis nous matin, jeudi, pendant tout le mois, pendant toute l'année, pendant toute semaine, pendant tout jour, pendant toute l'heure. Journaux écrits et journaux télévisés, ils ont chargé événement que la Sainte Bible, la Bible que nous avons utilisée, l'Itéguetan dit nous ça depuis des siècles. Commentateurs nouvelles, présentateurs, ça qui est dans la radio, ça qui est dans la télévision,
Yo peut-être, yo pas comprendre. Yo même tout. La signification prophétique de catastrophe que nous avons gardé là. Et sous toute forme, catastrophe naturelle, famine, tremblement de terre, inondation, guerre, nation contre nation, royaume contre royaume. Yo pas comprendre ni, mais il y a bonne nouvelle. Mais qui t'aime dire, ces ennemis de Dieu, quand Jacques t'est présenté, l'apôtre Jacques t'est présenté, les ennemis de Dieu. Et qui dit dans Jacques 4, chapitre 4, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et de ces mêmes ennemis de Dieu, amis du monde, il a questionné même sur l'existence de Dieu et sur l'inspiration de la Bible. Côté que yo campé a dit, à tête pas yo ou bien a campé à haute voix a dit, si on bon Dieu pour qui ça le mal. Mais nous-mêmes qui avons des messages ce matin, voyez à lire les prophéties bibliques. Parce que tout ça qu'on a fait là, tout est écrit déjà. Quel que soit ça qu'on a fait là, tremblement de terre, inondation, vent impétueux, tout net est écrit déjà dans la Bible. Donc c'est chercher pour aller chercher signification. Pour qui ça a fait? C'est pas questionner pour questionner sur l'existence de Dieu. Dis ennemi de Dieu ça. C'est pour nous avoir courage parce que la vérité c'est non mais nous liés. Nous avons contre avec eux. Ils sont venus pour décourager nous, pour retirer la foi nous que nous gagnons en Jésus-Christ. Mais faites connaître ça. Faites connaître que les prophéties sont là et il n'y a pas accompli. Alléluia. Pas quitter les gens viennent poser nous questions sur l'existence de Dieu. Pourtant, la prophétie biblique est la plus grande preuve que la Bible. Et la plus grande preuve que la Bible montre-nous que c'est la parole inspirée de Dieu. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Du Dieu tout-puissant. Du Dieu omniprésent dans un monde qui a péri. Mes frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, l'Église baptiste des Églises françaises de Mont-Vernon, service de jeunes du samedi, et jeudi en 18 septembre 2021. Et m'a salué le réseau pèlerin, qui pas jamais fatigué, l'infatigable réseau pèlerin, réseau de prière pèlerin. Nous avons besoin de comprendre et d'observer les événements du monde qui se déroulent d'après les prophéties bibliques. Bien avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si dans le monde ça, dans un monde si chaotique, nous sommes capables de comprendre les prophéties bibliques, nous ne serons jamais surpris par ces événements. Moi-même avec vous. Nous ne sommes pas surpris de tremblements de terre. Nous ne sommes pas capables de surpris de inondations. Nous ne sommes pas capables de surpris des vents impétueux. Nous ne sommes pas capables de surpris de guerre et des bruits de guerre. Jamais nous ne sommes pas surpris par des événements impétueux. Événements impétueux, le mot impétueux signifie, c'est un mouvement puissant et qui marquera la fin de notre monde. Mais qui t'aime dire au matin, moun qui mettait dans Jésus, ils ont confiance qui sans mesure, ils sont capables pas jamais tomber. Délivrance nous assurée. À confiance nous va marcher. À confiance nous triompher. Et c'est là moi qui t'ai où. Dans deux plats, mais papa bon Dieu. Que bon Dieu bénisse et moi souhaite bon samedi et bonne adoration du dimanche matin. C'était mon frère Jacques Lionel Auguste. Amen. Amen.